Je voudrais maintenant parler du concept global de enfant des dieux et des joyaux divins. Tout à l'heure, j'ai parlé des joyaux divins. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais essayer de vous faire une explication assez rapide de ces pratiques que je canalise d'à peu près depuis 2 ans maintenant. Donc là, on est en 2026, depuis 2024, et notamment d'Isis. Depuis tout petit, presque tout le monde ressent qu'il est appelé à aller vers Dieu. Appelez-le comme vous voulez, à plonger dans le grand tout, le grand soleil, la source de toute chose. Je l'appellerai Dieu si vous voulez bien le temps, ou la source, le temps de cette explication. Et toucher le divin, ça paraît impossible, lointain. Plonger dedans, ça pourrait même faire peur, on aurait l'impression de perdre notre existence. Si par exemple, suite à cette vie-là, je rejoins complètement le divin, que restera-t-il de moi? Alors je pourrais avoir peur d'y aller. Et aussi, ce divin absolu est un concept complexe. Quand j'aborde ce sujet, je vais être obligé de dire que moi et ce stylo, nous sommes une seule et même chose, que moi et vous qui nous regardons, nous sommes une seule et même chose, que moi et ce poil de barbe ne faisons absolument aucune différence. Et cela, je peux que le toucher du bout des doigts. Ce sont des concepts qui dépassent complètement mon intellect, mes cognitions, sur lesquels plein de philosophes et de religions ont tenté de mettre des mots. Pourtant, ça m'intéresse, j'y aspire. Et tout le monde a déjà eu cette réflexion. C'était enfant, c'était ado, adulte. Peut-être vous l'avez oublié. Alors je vous le rappelle aujourd'hui. Tout cela concerne le niveau de l'âme. Isis m'invite à vous faire percevoir que le niveau de l'âme est extrêmement compliqué. Il est très difficile de mettre des mots sur qu'est-ce que c'est que l'âme. La notion de temps est très différente, par exemple, au niveau de l'âme. C'est pour ça qu'il y a plein de visions de l'âme et de définitions de ce qu'est l'âme. Autant de définitions que de courants de philosophie et de religion. Isis propose des métaphores pour nous approcher du divin et d'approcher le niveau de l'âme. Il y aurait au niveau de l'âme plusieurs niveaux, même si ce n'est pas vraiment linéaire comme échelonnage. Mais elle propose de le voir un peu comme ça. Il y a le niveau bas de l'âme, qui est celui qui se réincarne, qui vient revivre et qui vient avec ses mémoires karmiques. Il y a des niveaux intermédiaires dans lesquels il se passe de très nombreuses choses, dans lesquelles on peut retrouver par exemple ma mission de vie. Qu'est-ce que je suis venu comprendre sur Terre? Quelle est ma famille d'âme? Où est ma flamme jumelle, si j'en ai une? Ça, c'est un petit peu dans les niveaux intermédiaires. Et ils sont nombreux et ils sont particulièrement complexes. Et dans les niveaux de l'âme, il y en a un qui est particulièrement haut, qu'on va appeler le niveau divin, qui est dans la partie haute du spirituel, de la couche spirituelle, pour ceux qui connaissent, et qui est l'entrée vers le monde divin. Dans ce niveau, nous sommes tous des fragments d'une divinité ou d'un esprit supérieur qui est venu projeter quelque chose sur Terre. La métaphore, si la source de toute chose, ça serait comme un grand soleil, notre âme serait comme un trait de lumière qui est sorti de ce grand soleil.
Et au moment de la création des âmes, dans un espace qui serait en dehors de l'espace et du temps, il y a là toutes les divinités de toutes les mythologies qui sont là. Elles dansent et célèbrent la création des âmes dans un moment de joie exceptionnel. Toutes les divinités, mais aussi des concepts abstraits comme la loi de l'amour, la force de la gravité, les lois de la physique, ou des divinités disparues, des divinités d'autres mondes, de d'autres niveaux, des esprits supérieurs. Tous dansent. Et chacun leur tour, ils viennent embrasser un de ces traits de lumière très pur qui sort de la source et lui donner sa toute première déclinaison. C'est un peu comme si ce trait de lumière, il était blanc et que tout d'un coup, il prend un petit peu de rouge parce qu'il a embrassé Ganesh, qui est là derrière moi, par exemple, ou d'autres formes. Je ne sais pas si le rouge correspond à Ganesh, mais peu importe. Il lui donnait sa toute première déclinaison et ce trait de lumière va vivre de nombreuses déclinaisons jusqu'à pouvoir venir s'incarner sur Terre et pouvoir entrer en fréquence avec la matière. Cette toute première déclinaison, on dit qu'on rencontre nos parents divins, notre essence divine, et en cela nous sommes tous des enfants des dieux. Alors, dans cette lecture de notre fibre divine, qui se fait bien avec la Kundalini, ou des fois dans des états d'hypnose assez profondes, on peut identifier quel est son divin. Je propose ça sur les journées enfants des dieux et aussi pendant le stage Kundalini de niveau 2, qui a lieu bientôt, là en mai, j'ai hâte. Mais aussi qu'on peut tenter seul chez soi, même si c'est moins évident. Par exemple, si vous êtes l'enfant des dieux d'une fibre qui relève d'Athéna, et que votre Kundalini est très vivante, quand vous êtes dans le bon registre, votre Kundalini va amener des montées très puissantes et confirmer que c'est bien là le divin qui vous correspond. Et c'est assez magique. Une fois qu'on a identifié ça, viennent les étapes de la légende. Comprendre qu'est-ce que ce divin est venu exprimer sur Terre. Alors, ça peut être très varié, l'étape de la légende. J'ai vu quelqu'un qui était là de fibre divine de Zeus et qui était venu essayer de se faire pardonner de ses enfants. J'ai vu quelqu'un dont le divin exprimait une honte divine. Et finalement, ce divin, alors des fois c'est beau, des fois c'est moins beau. Des fois, ce divin, du coup, là, qui avait exprimé une certaine honte divine de certaines choses, c'est un peu comme nous qui mettons nos émotions sous le tapis. Ce Dieu qui n'assumait pas pleinement, ça peut paraître bizarre, ses émotions, les projeter sur Terre en espérant qu'elles soient résolues. Que cette partie d'elle qui est projetée sur Terre résolve cette émotion, arrive à une sagesse qui lui permette de la sublimer, de la transcender, et que cela revienne vers le divin. Il y a de nombreux autres cas, il y a des cas très jolis. Je me rappelle d'avoir vu quelqu'un qui était lié à la force de la création de l'univers, au verbe premier, si on reprend la mythologie hindoue. Au début était un son, et ce son était Om. Et donc, cette personne exprimait ce Om, cette vibration première, et elle était simplement venue voir qu'est-ce qu'était devenu la création et participer, avec beaucoup de joie, sans rien d'autre. Et donc des fois, dans cette partie de la légende, ça nous amène aussi des résolutions. Pour cette personne qui vivait une honte divine, il s'agissait beaucoup de faire du voyage astral, retourner voir cette divinité en rêve éveillé, lui parler de sa honte, qu'il fallait qu'il passe à autre chose, dépasser sa culpabilité.
Voilà, c'est très varié comme, étape. Ça peut être bien de se faire aider ou de faire ça à plusieurs pour que ça ait du sens. Des fois, il y a un grand parallèle entre la vie de la divinité et la vie, de la personne. C'est pas toujours le cas. Et puis ce processus enfant des dieux, ça matche pas toujours. Il y a des gens qui adhèrent pas toujours à ça. Et puis ça amène tellement de majesté en nous que comme on est conditionné, ça va pas être beau ce que je dis, mais on est conditionné à être des gueux parce que l'État veut ça, les dirigeants veulent ça. C'est plus facile si on est des petits, des petites, crottes de bites de merde. Et si j'accède à mon divin, non, j'accède à la majesté en moi, à mon caractère royal. Et je suis pas prêt à ça. J'aurais peur que ça réveille mon ego, que ça me flatte de trop. Mais il est tout à fait possible de l'embrasser, sans devenir, schizophrène ou complètement cinglé. Évidemment, c'est plus beau, plus juste quand votre Kundalini a déjà fait du chemin, de libération notamment, ou que vous avez déjà fait du chemin. Je voulais donc vous parler des joyaux divins. Les joyaux divins, en fait, les dieux dont nous sommes des extraits, vivent des niveaux divins très différents et difficiles à toucher. Et là aussi, la métaphore va être de ressentir que ces dieux portent des chakras comme nous, des centres d'énergie, mais qu'au contraire des humains n'expriment pas du tout la même chose que les humains. Par exemple, une image de Vishnu qui est parti sauver le roi des éléphants. Et par exemple, Vishnu, au niveau de son premier chakra, là je touche son joyau divin, ça me fait des réactions de Kundalini très fortes. Yes. Au niveau de son premier chakra, il vit une fierté divine incroyable. Incroyable. Et c'est ce qui caractérise son premier chakra, là où pour nous, les humains, c'est l'ancrage. Vous pouvez essayer de sentir si vous voulez sur l'image. Je vais essayer de la rapprocher. Voilà. Ceux qui sont habitués à ce genre de choses. Et c'est assez délicieux de toucher les joyaux divins. Et pourquoi on touche les joyaux divins? Parce qu'il y a plein de raisons. Parce que c'est une occasion de se rapprocher de la source dont je vous parlais tout à l'heure, depuis qu'on est tout petit. On cherche à se rapprocher du divin, mais comme c'est un concept lointain, c'est parfois un peu difficile. Et en se rapprochant de ma fibre divine, de ce dont je suis l'enfant divin, je me rapproche de la source. Avec quelque chose peut-être d'un peu plus palpable. Et vous pourriez me dire, bah, on pourrait faire ça avec Vishnu ou n'importe quelle autre divinité, ou Jésus, ou Bouddha, ou peu importe. Mais ça, c'est votre fibre divine. Je me rapproche de la source par mon chemin. Il y a quelque chose de vraiment de beau et de magique. Et même du coup, si on n'arrive pas à nommer cet être-là, eh ben, on peut essayer de sentir quels sont les joyaux divins qu'il vit pour essayer de les ramener en moi. Je vais tout de suite mettre une parenthèse, si vous tentez cette expérience par vous-même, si le Dieu qui exprime, mettons que vous soyez de la fibre de Vishnu, bah, Vishnu, mettons qu'il vit son premier chakra, son premier joyau divin à 100%. Nous, les humains, il est conseillé de ne pas dépasser 2% d'activation de ces joyaux divins. Activer les joyaux divins en moi, ça consiste à demander à mon divin de venir se manifester, comme je suis en train de le faire là, et de me laisser aimer par ce divin, palpable, définissable. C'est ça les joyaux divins. C'est ce que je faisais tout à l'heure quand j'ai tenté de toucher ce chakra lunaire qu'on a ici.
ce chakra mineur, et voir quel joyau votre divin portait dedans, et si en venant le chatouiller, ça pouvait venir agir sur votre chakra lunaire et rétablir le lien au cycle, et à la liberté de se laisser aller au cycle dans l'incarnation, ou à tous les cycles, loin du contrôle. Voilà en gros pour cette explication autour des joyaux divins. C'est juste délicieux, j'ai plein de choses à dire là-dessus.